tiens en fait à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et surtout pour cette belle mobilisation très importante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Rachida Kaout, la présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, une organisation française qui réunit toutes les forces vives, nos belles énergies pour contrer ensemble la montée des racismes, des communautarismes, de la xénophobie et redonner du sens à la citoyenneté chère à nos cœurs. Rassembler les diasporas africaines de France s'est imposé comme une évidence et est le fruit d'une vision pour une France unie. C'est bien pour cela qu'aujourd'hui, nous souhaitons en fait tous vous réunir et puis parler un petit peu d'un sujet très important qui peut être en fait cette pierre angulaire qui nous permettra finalement d'être tous unis sous le même drapeau. Une France plus unie, c'est une France qui permet à toutes les personnes présentes sur notre territoire de contribuer au rayonnement et à la réussite du pays. C'est pourquoi aujourd'hui, le Haut Commissariat des diasporas africaines de France vous a réunis pour débattre sur une question vieille depuis plus de 40 ans, le droit de vote des étrangers résidant en France lors des élections locales. Alors donc, je suis ravie aujourd'hui de recevoir des intervenants de qualité qui vont pouvoir lancer en fait le débat sur cette question et je les remercie infiniment d'avoir répondu présent. Je vais commencer par présenter Madame Catherine Wittol de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, Monsieur Antoine Joseph Assaf, philosophe, historien, prix Vauban 2016, Monsieur Thomas Berteigne, cofondateur d'Alter Votant, et Madame Mireille Liliane Saki, élue à la mairie de Sevran, présidente du collectif des Français ivoiriens de France et ambassadrice de paix. Donc ouvrons le bal de ce débat qui promet d'être riche et qui, on espère, produira en fait des résultats très importants que nous présenterons à nos élus. Diaspora africaine de nous avoir conviés aujourd'hui. Effectivement, avec quelques amis, en décembre 2016, on a fondé une plateforme numérique qui s'appelle Alter Votant. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ici connaissent, à part les grands militants, tout le monde est grand militant, pardon, mais ces gens, on connaît certains. Et du coup, on a créé ça. C'était une simple idée de se servir un petit peu du numérique aujourd'hui pour mettre en relation des personnes françaises qui avaient le droit de vote mais qui ne souhaitaient pas s'en servir avec des personnes étrangères qui ne pouvaient pas voter. Et on mettait simplement en relation, le principe est très simple, les gens s'inscrivent sur cette plateforme via notre site internet et on les appelle pour échanger un petit peu avec eux, vérifier qu'ils respectent un petit peu les fondements de notre collectif aussi, que je vais revenir dessus. Et ensuite, on met ces deux personnes en relation tout simplement. Et ils peuvent se rencontrer, ils peuvent s'écrire, ils peuvent échanger de la manière qu'ils souhaitent. Le but étant effectivement que la personne française, in fine, porte symboliquement l'expression politique de la personne étrangère qui ne pouvait pas s'exprimer. Tout cela reste effectivement un peu symbolique. La personne française reste seule avec cette capacité juridique d'aller dans l'isoloir. Mais voilà, pour plusieurs raisons, on a voulu créer ça. Pour vous donner quelques chiffres, en 2017, on a réussi à créer 500 binômes, c'est-à-dire environ 1000 personnes qui ont pu échanger ensemble, 500 personnes étrangères qui ont pu voter. Pendant l'élection présidentielle en 2022, on a pu créer 1000 binômes, donc 2000 personnes, 1000 personnes étrangères qui ont pu voter. Et c'était environ 4500 personnes inscrites en tout en l'espace de entre fin mars 2022 et la fin du second tour en présidentiel. Pourquoi on a créé ça avec nos amis? Pour plusieurs raisons. Ça vient de nos parcours professionnels, de nos parcours personnels et de nos parcours militants. Voilà, via nos parcours personnels, on a vécu avec des personnes de nationalité étrangère, donc on voyait bien un petit peu la frustration qui était la leur. Par nos parcours militants, on a pu rencontrer, s'enrichir justement de tout le
plaidoyer qui a été porté par énormément d'associations, FASTI, LDH, le collectif J'y suis, j'y vote. On a pu s'enrichir de tous ces débats intellectuels qui est porté depuis 40 ans par Bernard Delamotte, qui a écrit d'ailleurs La lettre de la citoyenneté, par Benjamin Stora, par un certain nombre de gens. Donc on a pu s'inspirer de tout ça et ça nous a nourris et on s'est dit tiens, on va utiliser nos connaissances un petit peu numériques et on a créé ce collectif. Du coup, qui avait, je vous rappelle juste les buts de ce collectif Alter Votant. Déjà, premièrement, effectivement, c'était la continuité de ce plaidoyer qui aujourd'hui nous réunit et dont on fait tous partie. Et c'était de le projeter via un procédé technologique un petit peu innovant, de pouvoir le remettre un peu sur le devant de la scène. Ça a un petit peu fonctionné à notre petite échelle, on était contents en tout cas de participer. Donc, encore une fois, je vous remercie parce que ça nous permet du coup de participer à ce plaidoyer encore ici ce soir. Le deuxième but, on en a déjà beaucoup parlé ici ce soir, mais forcément c'était de donner une voix à ces personnes étrangères justement qui peuvent pas s'exprimer aujourd'hui. Du coup, l'intervenante l'a dit aujourd'hui tout à l'heure, mais effectivement, on parle sans cesse des personnes étrangères aujourd'hui dans le débat politique, dans le débat médiatique, et forcément, elles n'ont pas la parole. Je pense que si on leur demandait leur avis, les choses se passeraient autrement. Un des autres buts, c'était de créer à notre échelle un petit échange démocratique entre deux individus qui ne se connaissent pas et de créer un lien du coup entre ces deux personnes qui, à l'échelle de la société française, ne vont pas forcément se rencontrer du jour au lendemain. Et on a pu du coup il y a eu du coup des belles histoires, des belles amitiés qui se sont créées comme ça et qui ont été très riches, où ils ont eu beaucoup d'échanges politiques, ils sont revenus vers nous aussi, non pas pour remercier par rapport à Droit Club, mais simplement aussi pour avoir découvert quelqu'un d'autre, et ils étaient contents de cette échange-là. Dans ce collectif Un Sens, et qui ont pu du coup s'inscrire en tant que Français donneurs de vote, et c'est assez... un autre fait marquant, c'est aussi qu'il y avait beaucoup de Français, par exemple, expatriés à l'étranger, qui du coup, eux, ne vivaient plus le système politique, ne participaient plus vraiment à sa vie politique, et du coup, ils étaient heureux de pouvoir effectivement le donner, ce vote, à quelqu'un qui, lui, vivait dans cette société-là. Je reviens juste sur le retour, sur la volonté d'échange démocratique entre deux individus, et pour vous partager une petite anecdote, comme vous vous en doutez, faire vivre un petit collectif comme ça, ça génère quand même un flot médiatique et une certaine haine que vous pouvez imaginer sur les réseaux, mais il y avait quand même une petite lueur d'espoir là-dedans. Je vous raconte, j'avais mis en relation deux personnes, donc un Français et une personne étrangère. On les avait appelés, ils s'étaient rencontrés, ils avaient échangé pendant un mois. J'avais eu des retours de leur part, de chacun d'eux. Et tout se passait bien apparemment. Et au bout d'un mois, je comprends, je vous passerai les détails, mais je comprends qu'en fait la personne française est un troll tout simplement, qui s'est inscrit à notre plateforme avec des mauvaises intentions et que malheureusement on n'a pas pu éviter ça. Et il me dit tout le mal qu'il pense de cette idée du vote des étrangers. Passe les horreurs, etc. Mais il reste bizarrement cordial et respectueux. Et à la fin de l'échange, je souhaitais quand même terminer l'échange à un moment donné, il me dit mais merci, j'ai été surpris positivement parce qu'en fait vous m'avez mis en relation avec une personne étrangère. En fait, elle a fait des études là, elle travaille, elle est en France depuis 10 ans. Donc un cercle d'amis professionnels ici en France, je savais pas. Ce sur quoi j'ai quand même clos la conversation parce qu'il m'avait quand même bien énervé, je vous avoue. Mais fait que si avec ce petit échange-là, on a pu créer cette petite lueur chez cette personne avec un peu de haine, j'étais content. C'était déjà ça. Je voulais finir juste en vous donnant justement quelques témoignages, parce que lors de l'inscription à cette plateforme Alter Votant, on leur donne l'opportunité, les données c'est eux qui souhaitent
les données qu'ils souhaitent nous transmettre, c'est eux qui les choisissent. Et nous, on ne demande rien d'autre qu'un pseudo, un numéro de téléphone et un mail pour pouvoir vous contacter et pour pouvoir créer l'échange. Donc, il y en a beaucoup, effectivement, qui nous ont envoyé leurs témoignages, et je voulais vous en lire quelques-uns qui nous ont un petit peu touchés et qui nous réunissent ce soir ici, parce que je pense que c'est effectivement ces voix qui ne peuvent pas s'exprimer. Je n'ai jamais pu voter, ni dans mon pays d'origine, ni dans mon pays d'accueil. Je sais que ma vie politique ne se limite pas au vote, mais être privé de cette voix me limite aussi dans le choix de ce qui va se passer politiquement les 5 prochaines années. Je vis en chair propre ce qui se passe politiquement, alors que je ne peux pas participer à cette décision collective majeure. Je m'en sens impuissante. Je ne veux plus subir, je veux que ma voix compte aussi. Travaillant aux frontières européennes et françaises, notamment à Calais, je suis sidéré du non-droit de vote pour les étrangers en France. Ne votant plus personnellement depuis de longues années, mais je considère l'importance du droit de vote. Ça sera donc avec plaisir que je donnerai mon vote à quelqu'un qui a envie de faire entendre sa voix dans les urnes. Je suis une personne de 46 ans, je suis arrivé en France pour mes études en 96, oui, le siècle dernier. Plus de la moitié de ma vie, je l'ai vécu ici en France. J'ai des devoirs et des obligations comme partout, comme tout le monde. Mais il me manque une chose, tellement importante à mes yeux. Participer au choix de la personne qui représente au mieux mes idées, qui représentera mon pays adoptif pour les prochaines années. Un dernier pour la fin. Bonjour, je me présente, 42 ans, ingénieur et enseignement cadre dirigeant dans une grande entreprise française. Présent en France depuis 1991, je n'ai toujours pas eu la chance d'être naturalisé. À ce jour, malgré 3 demandes par décret, la 4e déposée en novembre 2021. Je souhaiterais réellement voter cette année, donc si un électeur qui prévoyait l'abstention peut faire ce geste de voter pour mon candidat, je lui en serais sincèrement bien. De ces divers témoignages, nous nous rendons compte à quel point cette plateforme, certes symbolique, reflète la nécessité réelle d'accorder le droit de vote aux étrangers, et plus largement de réfléchir au fondement même de notre définition de citoyen dont on a discuté aujourd'hui. Est-ce que c'est un lien juridique à une nation qui crée notre citoyenneté? Est-ce que c'est notre vie, nos actes, nos rêves qui définissent notre citoyenneté? La France s'est construite sur une philosophie d'une citoyenneté par adoption d'un projet, d'un idéal. Et pourtant, les gouvernements successifs, et encore celui actuel, créent toujours plus d'obstacles réglementaires à l'intégration des réfugiés. Ajoutez à ça les discours politiques aujourd'hui, tout le temps, au contraire, à définir les étrangers comme non-citoyens. Et cette plateforme permettait simplement pour nous d'écarter les discours et les postures pour voir cette réalité-là. Les personnes étrangères sont là, elles vivent, elles sont intégrées dans nos sociétés, elles participent, elles la font vivre. Au-delà des devoirs qu'ils ont, comme tout le monde, comme nous, effectivement, ils doivent aussi avoir ce même droit de politiquement parler de cette société. Il est temps que la France reconnaisse le rôle de ces personnes dans la vie économique et sociale française. Il est temps aussi, comme on nous a appris, de déconnecter la citoyenneté de la nationalité.